Bonjour mademoiselle, bien sûr, installez-vous correctement. Si vous le permettez, je range quelques dossiers. Je viens d'en finir avec le cas de l'oncle Kermit. Malheureusement pour lui, les analyses de JVC se sont avérées correctes. Sa maladie a pris le dessus. Là, c'est la fin, faut lui annoncer. J'ai envie de dire quelque part, quand t'as été un enculé toute ta vie, il ne l'aura pas volé. Non, excusez-moi, bien sûr, faut pas en rire. Donc cet entretien sera filmé. C'est vraiment histoire de garder trace de notre entretien. Tout ça restera confidentiel, bien évidemment. Ce sera jamais publié sur YouTube ou je ne sais où. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, mademoiselle Aline, excusez-moi, Maline Dessine, j'aimerais pas me tromper sur le prénom et ainsi risquer un procès. Donc j'ai reçu un rapport de mon collègue, le docteur John Coffey, très performant d'ailleurs dans son domaine, qui me dit que vous auriez montré certains signes qui pourraient lui faire penser que vous auriez arrêté votre traitement. Oui, voilà. Non, 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 c'est pas un jaloux, c'est un professionnel, c'est un docteur. Tout ce qu'il veut, c'est votre bien. Faut arrêter de voir des jaloux et des rageux partout. Vous me rappelez un peu votre cousine. Ils sont là, dans les campagnes, à la montagne. Oui, on y reviendra, vous inquiétez pas, on y reviendra. Donc dans le rapport que m'a envoyé le docteur John Coffey, il fait mention d'une conversation que vous auriez eue avec lui où vous lui auriez déclaré comme quoi votre ami psychanalyste vous dit que vous allez parfaitement bien. Oui, et là je comprends plus trop. Ami psychanalyste, non, ce n'est pas votre ami, c'est le psychanalyste qu'on vous a conseillé d'aller voir à l'époque. Oui, 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 vous ne le payez pas parce que c'est débité par la sécurité sociale directement, mais ce n'est pas pour autant que c'est votre ami. Mais je parlerai quand même au docteur Sissoko, parce que de là, ce que vous pensez que c'est votre ami, j'irai quand même le voir. Parce que c'est vrai que j'avais déjà des doutes. Les diplômes de Bamako, on sait que là-bas, avec un verre d'eau fraîche, on obtient ce qu'on veut déjà. Donc, ensuite, il est fait mention, comme quoi aussi que vous auriez déclaré sur les réseaux sociaux qu'il y a encore 2 ans de cela, vous étiez handicapé limite en chaise roulante. Et là, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous fait penser ça? Attendez, parce que là, regardez là, dans le dossier, j'ai des photos de vous, je vous les montre, de 2015, où voilà, vous êtes en train de faire de l'escalade et de l'équilibre. Donc non, vous n'étiez pas handicapé. Donc, regardez, vous pouvez voir les photos, Pardon? Ah, c'est votre chat sur les photos. Oh, intéressant, intéressant, ok, bah, les chats sont astronautes, les chats sont pilotes de ligne. Intéressant. Donc là, on va passer un peu à votre vie professionnelle. Qu'en est-il de votre talent? Je sais que comme tous les autistes, vous devez avoir un certain talent. Excusez-moi, non, je me suis un peu avancé sur le diagnostic. Non, non, oubliez ça, vous n'êtes pas autiste. Comme disait ce fameux ministre, je ne suis pas autiste. Oui, excusez-moi, autant pour moi. Vous avez un travail? Le dessin? Ah, l'illustration. Ok, intéressant, je crois qu'on m'a transmis ça d'ailleurs dans le dossier. Ah oui, effectivement, vous n'êtes pas autiste. Les autistes, quelque part, ont du génie dans leur domaine. Là, on est plus proche du grabouillage que de Léonard de Vinci. Non, non, mais ne le prenez pas mal, ne le prenez pas mal. Mais n'est pas Léonard qui veut, effectivement. Et des gens vous payent pour ça? Ah bon? Des gens payent pour ce genre de grabouillage? Non, non, mais c'est intéressant. J'ai une petite nièce là qui est en maternelle, comme on dit chez nous. Je crois qu'il y a un billet à se faire, je vais voir ça. Donc, voilà, je note. Et au RSA et refuse de l'admettre. Donc il a aussi fait mention dans le rapport que vous auriez gagné un concours de figure. Et là, je m'étonne un peu parce que je me dis, quels étaient les critères? Parce que, sauf votre respect, n'importe quelle personne de sensé qui vous entend parler plus de 30 secondes se rend compte qu'il y a un truc qui est pas très clair. Attendez, non, mais je m'explique. Regardez cet extrait de vidéo qu'on a pu récupérer de vous. Je me mets à la muscu. Mais t'es folle, dis donc, tu vas devenir un homme. N'importe quoi, tu crois vraiment qu'un zizi va pousser dans ma culotte? A few moments later. Mais Nicole, t'as un zizi. Mais n'importe quoi. Donc voilà, le malaise est quand même assez palpable, faut bien le reconnaître. Donc comment avez-vous pu les convaincre de voter pour vous? Ça m'intéresse vraiment. Qu'est-ce que vous avez, sur quoi vous avez joué? Pardon? Ah oui, excusez-moi, effectivement, c'est noté sur le rapport. Oui, vous avez su jouer de vos atouts très avantageux, en effet. Et ça laisse pas indifférent les hommes, en effet. Donc c'est un très bon point, vous savez jouer de vos atouts là-dessus, je vous le reconnais. Quoi? Plus de 100 000 amis sur Instagram? Non, c'est moi de vous expliquer. En fait, c'est pas vraiment des amis. Les gens vous suivent. Ils sont pas vraiment intéressés par vous. Ce qui les intéresse, c'est avant tout vos atouts. Voilà, ils se disent, il y a peut-être moyen, sur un malentendu, ça peut le faire. Voilà, oui, faut vraiment essayer de comprendre ça. Pardon, ils achètent les produits que vous leur mettez en avant. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle des pigeons, tout simplement. Oui, c'est des pigeons. Voilà, vous faites votre placement produit et ils achètent. Ils pensent vous faire plaisir comme ça. Mais vous avez raison d'en profiter. Attendez, profitez-en, vous avez raison. Vous gagnerez certainement plus d'argent avec le placement de produit qu'avec vos grabouillages.
Donc il est dit aussi que depuis que vous avez gagné en notoriété grâce à vos atouts physiques, non, mais ne le prenez pas mal, non, c'est aussi la bonne humeur durant ce genre d'entretien, tout ça, oui, on pourra en parler après si vous voulez en privé de ces atouts physiques. Donc vous auriez pris une fâcheuse tendance à donner un peu votre avis. Je prends note là par exemple, vous auriez reproché à une mannequin de faire du Photoshop sur ses photos. Oui, là je comprends plus. Un mannequin, Photoshop, ça va de pair. Donc quelque part, qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? D'où vient cette envie de je veux dire la vérité? Ah, il y a un sens de la justice que je ne comprends pas trop. Surtout que vous vous êtes mis ensuite à quatre pattes 2 secondes après. Voilà, vous lui avez demandé pardon, accroupi devant tout le monde. Ah, je suis tellement désolé, nanani. Ah, ça en était un peu humiliant. Donc qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça dans un premier temps? Ah, c'est votre chat encore. Oui, donc le chat a fait les différents posts sur Instagram. Intéressant. Intéressant, je note. Décidément, vous et votre chat, c'est quand même une relation assez intéressante. Il est aussi fait mention que vous auriez, à plusieurs reprises, essayé de faire la morale au Dr John Coffey à travers ses vidéos. Voilà, vous êtes là, vous racontez votre vie, or que tout le monde s'en bat les couilles. non, mais excusez-moi, le mot est peut-être un peu dur, mais voilà, vous avez cette fâcheuse tendance à donner votre avis, alors que tout le monde s'en fiche. On vous a rien demandé. Oui, là, c'est pas vous, encore une fois. Ah, c'est le chat. Intéressant, je note. Hein. Donc le fameux chat qui fait de la natation et de la mécanique de précision. Vous savez, mademoiselle Maline Dessine, hein, on vous avait déconseillé à la base les réseaux sociaux. Oui, parce que là, dans votre cas, c'est un facteur aggravant, pas qu'à vous, hein, à toute la jeunesse belge de moins de 30 ans. Vous vous rappelez le nuage nucléaire Tchernobyl? Il a fait des dégâts sur votre génération. Hein, parce qu'on le remarque notamment chez les influenceurs qu'on suit, nous. On en a un qui est un gros débile, l'autre est autiste, et un autre est un gros fragile. Bon, non, je ne vais pas vous dire les noms, c'est confidentiel tout ça. Mais pour vous dire que c'est quand même un facteur aggravant qu'on peut voir chez la jeunesse belge, pardon. Non, en France, nos politiques, nos scientifiques nous ont garanti que le nuage s'était arrêté à nos frontières. Voilà. Ces papiers n'étaient pas en règle. Il a fait demi-tour. Donc voilà, pour vous dire que les réseaux sociaux, dans votre cas, hein, pour la jeunesse belge, hein, c'est un facteur aggravant hein, qu'on peut facilement démontrer. Mademoiselle Maline, faut vraiment que vous vous rendiez compte que voilà, vous n'êtes pas vous-même. Il y a un réel problème, voilà, mais vous n'êtes pas capable de faire la part des choses. Hein. Après, je sais pas, moi, je ne vais pas m'avancer comme mon collègue John Coffey, qui me parle de troubles de la personnalité, d'hystérie. Non, je ne dirai jamais de telles choses. Hein. Attention, pas de procès. Mais il y a clairement un problème. Donc voilà, on va essayer de régler ça. Calmez-vous. Vous voyez ces 2 hommes en blanc? Vous allez les suivre calmement. C'est pour votre bien. Ne vous inquiétez pas. Un petit coup d'électrochoc, ça fait pas si mal que ça. Et j'ai envie de vous dire quelque part, vaut mieux être un légume qu'une fille de cœur. Everybody told me life is precious on the planet Earth, and that means you, and I have to protect you. What if somehow you get hurt? What do? I don't want that for you.